Masret Shabbat Daf Nuntet, nous commençons à la 4e ligne. Rabbi Yochanan, Lo ba'em me'en melacha rishona. Nous étions arrivés là hier. Nous allons reprendre le sujet. Hier, nous avons vu concernant le din de la clochette, qui a un battant ou qui n'en a déjà plus. La Gemara nous avait dit, après la conclusion de ce que nous avons vu, lorsque nous avons la clochette d'une bête, lorsqu'il y a un battant, c'est considéré comme un keli, on peut dire, et à ce moment-là, la clochette peut devenir impure au contact d'une source d'impureté. Lorsqu'il n'y a plus de battant, ce n'est pas un keli, nous a expliqué la Gemara, et cette clochette n'a pas le statut de keli, même si elle est en contact avec une source d'impureté, elle ne deviendra pas impure. Ça, c'était pour la clochette de la bête. Pour la clochette de l'homme, la Gemara nous avait dit que, étant donné que c'est un tarchit, un bijou, même lorsqu'il n'y a pas de battant, le zoug, donc la clochette, peut devenir impure au contact d'une source d'impureté. Ensuite, nous avons vu la clochette des enfants, puisque là, le but est qu'il y ait un son. Lorsque le battant n'est pas là, elle ne devient pas impure. Mais la Braïta avait précisé que dans le cas où il y avait une clochette qui avait un battant et qui était devenue par exemple impure, même si on lui enlève ce battant, la clochette gardera son impureté. Et la Gemara s'était posé la question, comment se fait-il? Puisque le battant de la clochette a été séparé de la clochette, nous avons un cli qui s'est brisé. Lorsqu'un cli s'est brisé, il ne devient plus impur. La Gemara avait posé la question, les maïchazou, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant de cette clochette sans le battant? Et la Gemara nous avait donné deux réponses. La réponse de Rava nous avait dit, c'était la première ligne de Daf Nuntet, puisqu'on peut malgré tout faire un son en tapant la clochette, donc sans le battant, sur un keli cheres, dire un ustensile en argile, et il y a aussi un son. Alors que Rabbi Yochanan nous a dit, on peut donner à boire un peu d'eau à un enfant, donc la clochette peut être encore utilisée, elle ne perd pas son statut de keli, et elle restera impure. C'était les deux réponses que nous avons vues. La différence entre les deux réponses est la suivante, c'est que d'après Rava, on voit que Rava recherche ce qu'on appelle me'en melachto harishona. Il recherche que cette clochette puisse faire aussi du son, donc non pas avec le battant, mais un autre son en tapant sur un kli cheres. Alors que Rabbi Yochanan a dit même, si on peut donner à boire à un enfant, c'est vrai que normalement la clochette est réservée au col, à un son, même dans le cas où elle ne peut pas faire encore la même melacha, c'est-à-dire le même son, mais on peut l'utiliser pour donner à boire à un enfant, c'est suffisant, l'impureté restera. Et donc là, la Gemara va reprendre, c'est là le hamoud que nous allons étudier. Pourtant, nous savons par ailleurs que d'après Rabbi Yochanan, pour qu'un keli soit encore considéré comme qui garde le statut précédent, il faut que ce keli puisse être me'en melachto harishona, qu'il puisse faire encore, qu'on puisse l'utiliser pour la même utilisation que le keli avait été fabriqué au départ, donc cette clochette, normalement pour donner un son et non pas pour donner à boire. C'est là la question de la Gemara vi Rabbi Yochanan, lo ba'em me'en melacha rishona. Rabbi Yochanan n'a pas besoin de me'en melacha, il permet que la clochette soit utilisée pour donner à boire à un enfant, même si ce n'est pas pour faire un son, va à Tania, et pourtant nous avons une braïta où nous allons voir que d'après Rabbi Yochanan, il faut me'en melachto harishona. Le pasuk nous dit concernant le zav qui est impur, vechol keli asher yeshev alav, tout ustensile où le zav va s'asseoir dessus, de même tout mishkav, le pasuk dit tout lit, où le zav va s'allonger dessus, il deviendra impur de la touma de mishkav ou moshav, donc de midras. La braïta pose la question suivante. Yachol kafasea veyashav alea. Quel va être le din lorsqu'un homme va prendre un récipient donc qui contient un CA, une grosse caisse, il va la retourner, il va s'asseoir dessus. Ce n'est pas une chaise. Normalement, cette caisse est utilisée pour contenir des fruits. Mais une fois retournée, on peut s'asseoir dessus. Ou bien kafat tarkav. Tarkav, c'est un
CA, puisque le CA est de 6 cabines. Là, c'est Tarkaf, c'est-à-dire Dre Vekav, 2 plus 1, 3 cabines. Veyachavala, et il s'est assis dessus. Yetamé. Est-ce que le Moshav deviendra impur? Talmud Lomar, Asher Yeshev Alav Azav. Le Pasuk dit Asher Yeshev. Rachid nous explique Asher Yeshev au futur, non pas Asher Yashav Alav. Puisque c'est marqué, ou Asher Shachav, ou Asher Yeshav, c'est marqué Yeshev ou Yishkav concernant le lit, c'est-à-dire une chaise sur laquelle le Zav va tout le temps s'asseoir. C'est-à-dire une chaise qui est réservée pour s'asseoir, un lit qui est réservé pour s'allonger dessus. Mishimiyuchad li yeshiva. Quelle est la chaise qui devient impure? C'est seulement une chaise qui est destinée à la yeshiva pour s'asseoir. Yatzazeh shomrim lo amod venase melartenu. À l'exception de ce cas-là, où c'est amod venase melartenu, c'est-à-dire lorsqu'on va avoir besoin de cette caisse, on va lui dire lève-toi, on a besoin de cette caisse pour la remplir. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas dire que cette caisse a le statut d'une chaise, puisque demain, on va le faire lever et on va réutiliser la caisse. Ça, c'est Tanakama de la Braïta. Nous continuons, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit. Il y a une explication de Rashi, que Tosfot contexte, et nous allons plutôt étudier d'après Tosfot l'explication de la Gemara. Donc Tosfot nous dit, nous continuons Rabbi Lazar, mais selon l'explication de Tosfot. Rabbi Lazar Omer, bemidrasot, omrim amod venasem melartenu. Rabbi Lazar nous dit, ceci est vrai, ce que nous avons vu, concernant la touma de midras, lorsqu'on va s'asseoir, ou s'allonger sur un lit, sur une chaise, si c'est sur une caisse, eh bien là on pourra dire, elle n'est pas impure, pourquoi? Puisque amod venasem melartenu, on va lui dire lève-toi, et on va l'utiliser pour notre travail. Ceci est dit dans la Touma de Midras, nous dit Rabbi Lazar, comme l'indique le passouk de Touma de Midras. Mais Rabbi Lazar nous dit, si par exemple, concernant l'impureté d'un mort, et la Tosfot précise, comme une clochette, qu'on va utiliser pour boire par exemple de l'eau, comme l'avait dit Rabbi Yochanan auparavant, eh bien dans ce cas-là, puisque je peux utiliser cette clochette, sans le battant, pour boire de l'eau, on ne dira pas à Mod Venasem Lartenu, laisse cette clochette, je ne vais pas l'utiliser pour boire de l'eau, je vais réparer, je vais en faire une clochette, c'est-à-dire la clochette peut être impure même lorsqu'elle n'a pas le battant de l'impureté du mort. C'est ce que Rabbi Lazar nous dit. Et Rabbi Yochanan continue et rajoute Afomer betmemet amod venasem lartenu. Même concernant le mort, on va dire amod venasem lartenu. C'est-à-dire si j'ai une clochette ou autre chose qui ne sert plus pour la première utilisation, mais qui sert maintenant pour une autre utilisation, eh bien là Rabbi Yochanan nous dit elle ne deviendra pas impure, même de l'impureté d'un mort. Pourquoi? Puisqu'on va dire donne-moi cette clochette, tu veux l'utiliser pour donner à boire à ton fils, mais moi je vais l'utiliser pour l'arranger, pour qu'elle fasse un son. Donc nous voyons de cette braïta que d'après Rabbi Yochanan, la clochette ne peut devenir impure que si elle va reprendre melarto arishona, c'est-à-dire sa première utilisation, de faire un son et non pas de l'utiliser pour boire. Donc la Gemara nous dit, Rabbi Yochanan vient de nous dire le contraire. Eh bien la Gemara répond, Ipur Kamaïta. On va inverser ce que nous avons dit auparavant au nom de Rabbi Yochanan et au nom de Rava. Donc Rabbi Yochanan, ce n'est pas lui qui a dit, puisque je peux donner à boire à cet enfant avec cette clochette, mais c'est Rava qui l'a dit. Rabbi Yochanan lui a dit, puisque je peux taper contre une cruche en argile et émettre aussi un son, c'est pour cela que la clochette restera impure. Puisque Rabbi Yochanan, comme nous l'avons vu dans cette braïta, pense qu'il faut que la clochette puisse être utilisée, ou tout keli, les melarto arishona. Donc je vous ai expliqué d'après Tosfot, Rashi a une autre explication qui est plus compliquée. La Gemara nous dit, Umay chazid afarta kamaita. C'est vrai que nous avons un premier enseignement de Rabbi Yochanan et un second qui contredit. Tu as préféré échanger les noms entre Rabbi Yochanan et Rava plus haut, plutôt que, par exemple, ici entre Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar. Demande la Gemara, Maï Chazida Farta Kamaita, pourquoi tu as échangé entre Rava et Rabbi Yochanan? Et tu viens dire que Rabbi Yochanan pense qu'il faut Melarto Arishona. On n'a qu'à dire, il faut batraiter, que l'erreur, c'est dans les noms de Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, et que d'après Rabbi Yochanan, on n'a pas besoin de Melarto Arishona. Ça nous dit la Gemara, c'est impossible.
Hashaminan Rabbi Yochanan de Baimen Melachto Arishona, puisque je sais par ailleurs que Rabbi Yochanan pense qu'il faut que le kli puisse servir à la première utilisation, même si c'est pas exactement comme avant, mais presque comme avant, c'est le me'en, presque comme la première melacha. Comme ici, la clochette, on l'utilisait avec un bâton pour faire un son, là on peut l'utiliser en tapant sur un keli en argile, mais non pas en donnant à boire à un enfant. Eh bien voici la breita, c'est marqué Tania Sandal Shel Beima. Lorsque j'ai Sandal Shel Beima, nous avons vu aussi dans la Mishnah, auparavant, une chaussure, sandale pour la bête, Shel Matechet, si elle est en métal, tamé, elle est impure. Et là, les Chachamim se posaient la question, les maïchazé, juste Rachid précise, pourquoi on avait mis cette sandale sous les pieds de la bête, sous les sabots de la bête, pour ne pas que, par les pierres, la bête puisse se faire mal aux pieds, se blesser. Et la question de l'agma les maïchazé, c'est que nous avons une règle que en tarchit la behema, comme nous l'avons vu, et donc on ne peut pas dire qu'elle est impure parce qu'elle sert à la bête. Donc il faut y trouver une utilisation pour l'homme. Eh bien Rav nous dit, en cas de guerre, lorsqu'on n'a pas de verre, on peut utiliser cette petite sandale, cette chaussure, ce qu'on va mettre sous les pieds du cheval par exemple, et l'utiliser comme verre. Rav Chanina, d'après Rabbi Chanina, on pourra l'utiliser pour s'enduire de l'huile en temps de guerre. Rabbi Yochanan donne une autre explication. Lorsque quelqu'un doit s'enfuir du front, manicho, beraglav, il va à ce moment-là lui-même mettre ses chaussures, les sandales qu'il avait prévues pour sa bête, veratz al kotzim al barkanim, il pourra courir sur les orties et les écharpes et les chardons. Donc nous voyons, nous dit la Gemara, que d'après Rabbi Yochanan, comment se fait-il que le sandal est impur, puisque je peux malgré tout l'utiliser, pourquoi? Aussi pour marcher. Même l'artoa rishona, parce qu'au départ j'avais prévu cette sandale pour l'utiliser pour la bête, là aussi c'est seulement lorsque je vais l'utiliser pour marcher, et non pas pour boire ou pour s'enduire de l'huile. Puisque nous avons rapporté cette marloquette, la Gemara termine de développer quelle est la différence entre ces trois chachamim, quelle est la conséquence la halacha, maï ben Rav de Rav Chanina, quelle différence est-il entre Rav Chanina, Rav a dit pour boire, Rav Chanina a dit pour s'enduire d'huile, et ka ben Ayud et maïs, la différence est dans le cas où cette chaussure sandale est dégoûtante, répugnante, d'après Rav on ne pourra pas boire, alors que d'après Rav Chanina on pourra l'utiliser pour s'enduire d'huile. Entre Rabbi Yochanan et Rav Chanina, quelle différence? Eh bien, ka ben Ayud et yakir, lorsqu'elle est trop lourde. Si c'est un métal qui est très lourd et qui donc ne permettra pas aux soldats de s'enfuir, puisque si c'est trop lourd, il ne pourra pas courir avec, donc d'après Rabbi Yochanan, il n'y aura pas d'impureté sur ce sandal, puisqu'il ne pourra pas être utilisé pour s'enfuir, alors d'après Rav Chanina, puisqu'on pourra malgré tout s'enduire d'huile, eh bien, il y aura une impureté. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que c'est bien Rabbi Yochanan qui pense, même l'artoa rishona, il faut pouvoir utiliser un me'en de la première utilisation, et donc dans le cas de la cloche, on devra dire d'après Rabbi Yochanan, même si le battant est tombé, pourquoi il y a une impureté, pourquoi l'impureté reste, c'est parce que je peux utiliser cette cloche et émettre un son en la tapant sur un ustensile en argile. Nous continuons avec notre Mishnah, nous reprenons les bijoux. Nous avons vu que dans la Mishnah, bien qu'une femme a le droit de porter des bijoux, et que normalement, ceci ne devrait pas être une otsa'a, si c'est un bijou, un tarchit, un malbouche, une femme a le droit de sortir avec dans le domaine public, malgré tout, la Mishnah nous a dit que parfois elle va l'enlever, le montrer à ses amis, et elle risque de porter et de transgresser Shabbat. C'est pour cela que les Chachamim ont interdit à une femme de sortir avec des bijoux. La Gemara nous dit, nous avons vu dans la Mishnah, Velo Be'ir Shel Zahav, ni avec cette ville en or. Ir Shel Zahav, Rashi avait traduit, c'était une broche où il y avait la tsura d'une ville, en général c'est la ville de Yerushalayim. Tosfot en bas nous rapporte que, d'après Rabbeinu Tam, il ne s'agit pas d'une broche, mais plutôt d'une sorte de couronne. Une couronne où il y avait un dessin de la ville en or, de la ville de Yerushalayim. Donc, Maï Bir Shel Zahav, Rabba Rabbi Yochanan vient nous dire Yerushalayim de De'ava, c'était Yerushalayim en or,
Et nous tournons la page que des Avadle Rabbi Akiva les Bitayu, comme l'a fabriqué, l'a fait Rabbi Akiva pour sa femme, comme dit le Masechet Nagmar dans Masechet Nedarim, où Rabbi Akiva a offert ce présent à sa femme lorsqu'il est revenu après ses 24 ans d'études. Tanou Rabbanan, nous avons une braïta lotetei shabir shel zav, une femme ne peut pas sortir avec donc cette ville en or, ce bijou, vim yatzta chayevet chatat. Si elle est sortie Shabbat avec, elle est chayevet chatat. Elle a transgressé, c'est un poids, elle a transgressé Shabbat, dit Rabmir, sont les paroles de Rabmir. Chamim omrim lotetze, elle ne devra pas sortir, vim yatzta ptura. Mais si elle est sortie, ptura, elle est dispensée d'un chatat, elle n'a pas transgressé Shabbat. D'après les Chachamim, il y a malgré tout une interdiction midé Rabbanan. Rabbi Lezer Omer, Yotzi Isha Bir Shel Zahav Lechatchila, Rabbi Lezer pense qu'une femme peut sortir avec ce bijou, il n'y a aucune interdiction, même des Rabbanan. Quelle est la raison de cette marloquette de Maïka Mufligi? Rabbi Mir, ça va, Masouihu. Rabbi Mir pense que c'est un poids. Ce n'est pas un bijou, c'est un poids, et donc la femme ne peut pas sortir avec. Si elle sort, elle a transgressé Shabbat, elle a porté. Puis Rabbanan, ça vrai, Tarchitu. D'après les Chachamim, puisque c'est un bijou, il n'y a pas de korban khatat, elle n'a pas transgressé Shabbat, malgré tout, midi Rabbanan, c'est interdit, dilma shalfa ou marvele, peut-être qu'elle va l'enlever, le montrer, va-t-elle étouiller arba amot, et va-t-elle étouiller, elle risque de le transporter 4 amot dans le domaine public. Vera Belezer, qui nous a dit qu'elle peut le mettre même le khatrila, ça va, mandarka le mefag bir shel zahav. Quelle est la femme qui a l'habitude de sortir avec un tel bijou? Isha chashuva, c'est une femme importante. Isha chashuva, l'homme est shalfa ou marvele. Et une femme importante n'a pas l'habitude de l'enlever et de montrer ses bijoux, donc il n'y a rien à craindre. Elle pourra sortir avec pendant Shabbat. Kelila, nous explique Rashi, il s'agit d'un bijou qui était porté sur le front et d'une oreille à l'autre. Certains avaient l'habitude de faire juste une plaque en or, d'autres avaient l'habitude de faire brodé, nous dit Rashi, c'était un bandeau brodé en soie où il y avait aussi des fils d'or. Ce sont les deux possibilités de cette Kelila. Rav Asar et Shmuel Charé. Rav interdit de sortir avec Shabbat et Shmuel Charé et Shmuel permet. L'Agma nous dit d'Anisra. Lorsque c'est cette Kelila qui est d'une plaque d'or ou d'argent, tout le monde est d'accord que c'est interdit parce qu'elle risque de l'enlever, le montrer, puisque c'est en or ou en argent. Qui pliguait toute la marloquette entre Rav ou Shmuel, d'Arukta. D'Arukta, nous dit Rashi, c'est lorsque c'est juste une lanière où il y a des dessins en or et qu'il y a aussi des pierres précieuses accrochées. Marsava Anisraïka, donc Rav qui interdit pense que c'est le bijou, l'or, qui est le plus important, et donc elle risque de le montrer, ou Marsava Ruktaïka, alors que Shmuel pense qu'au contraire, pour cette femme, c'est juste un bandeau, donc en tissu, et ce n'est pas un bijou, elle ne risque pas de l'enlever, de le montrer. Ravashi, lui, va expliquer les marloquettes, Rabbi Shmuel différemment, maintenez les koulas. Il va dire qu'en vérité, des koulas molopligés. Lorsque c'est en tissu, un bandeau en soie, tout le monde est d'accord que c'est permis. Toute la marloquette peut guider un Nisra. Mar Sava Dema Shava ou Mechve, donc Rav qui interdit pense qu'elle risque de l'enlever, de le montrer. Va télétouiller, elle risque de ensuite le transporter et de transgresser Shabbat. C'est pour cela que c'est interdit. Ou Mar Sava Mandarkan et Mefat Beklila, Isha Chashuva, et Shmuel pense quelle est la femme qui a l'habitude de sortir avec un tel bandeau? C'est une femme importante. Isha Chashuva, le Shalfa ou Mechva, et une femme importante n'a pas l'habitude de l'enlever et de le montrer. Donc là, nous avons deux explications. Comment comprendre la marloquette entre Rav ou Shmuel? D'après la première explication, lorsque c'est en métal, en or ou en argent, d'après tout le monde, c'est interdit. Le seul cas permis par Shmuel, c'est lorsque c'est un bandeau brodé en soie. D'après Ravashi, il y a aussi un cas où Rav permet lorsque c'est brodé. Et Shmuel permet dans tous les cas, même si c'est une plaque en or ou en argent. Et la Gemara nous dit à Marlé Rav Shmuel bar Bar Chana et Rav Yosef. Rav Shmuel bar Chana a dit à Rav Yosef. Rav Yosef est tombé malade et avait oublié son étude. Et les Chachamim avaient l'habitude, ses élèves, de lui rapporter ensuite ce qu'il avait enseigné auparavant. Rav Shmuel bar Chana dit à Rav Yosef, Vefirouch amar tanan nishmede Rav, tu nous as dit, avant de tomber malade, au nom de Rav, que Klila charé, que la Klila c'est permis. Donc là nous dit la Gemara, puisque Klila charé, Rachid nous explique, c'est une preuve que la marloquette de Rav ou Shmuel est comme Ravashi nous l'a expliqué, puisque d'après la première explication, en aucun cas Rav ne permet de transporter cette Klila.
de porter cette klila. Le seul cas, c'est d'après Ravashi, lorsque c'est une klila brodée en méchi, en soie, que dans ce cas-là, c'est permis. Hamroulé le Rav, on a dit à Rav, Ategavor Rabba Aricha le Nardé. Dans la ville de Nardéa est arrivé un grand homme, Ariché, long, grand, ou Mitla, et qui est boiteux. Vedarash, et il a enseigné Klila Charé, que la Klila c'est permis, une femme peut sortir avec Shabbat. Amar, Rav a dit, Mangav Rabba Aricha d'Itla, qui est cet homme grand qui boite? C'est bien évidemment Lévi, puisque Rachid nous rapporte que Lévi avait montré devant Lévi une manière de Kida, une acrobatie, et qu'il s'était fait mal à ce moment-là. Donc Rav a dit, c'est certainement Lévi. Donc si Lévi est arrivé dans la ville de Nardéa, Shma mina nachnafshe de Rabbi Afas. Donc je peux en déduire que Rabbi Afas est décédé. Vietiv Rav Chanina Berecha, et que Rav Chanina a pris la tête de la yeshiva, et c'est pour cela que Lévi est venu. Velo avelish limitav gabe vekate leacha, puisque Lévi n'avait pas avec qui rester, c'est pour cela qu'il est venu ici. C'est-à-dire, nous explique Rachid. La Gemara, dans Ktuvot, nous dit qu'avant de mourir, Rébi a dit que Chanina Bachama, donc Rabbi Chanina, prendra sa place, sera le Nasi. Seulement, Rabbi Chanina n'a pas accepté d'être le Nasi, puisque Rabbi Afas était plus âgé que lui de 2 ans. Alors, c'est Rabbi Afas qui est devenu le Nasi, mais étant donné que Rabbi Hanina était aussi grand que Rabbi Afas, donc il ne rentrait pas dans la yeshiva au cours de Rabbi Afas, et Rabbi Hanina restait à l'extérieur. Étant donné que Rabbi Hanina était tout seul, Lévi s'est assis à côté de Rabbi Hanina pour étudier avec lui, pour ne pas que Rabbi Hanina reste tout seul. Donc là, Rav s'est dit, puisque Lévi vient nous voir dans Nardé, c'est que certainement Rabbi Afas est décédé, et qu'à ce moment-là, Rav Hanina a pris sa place. Puisque Rav Hanina a pris sa place, Lévi s'est trouvé tout seul. Puisqu'il se trouve tout seul, il est venu en Nardé. Lévi était du même niveau que Rav Hanina, et donc Lévi n'allait de toutes les manières pas rentrer au cours de Rav Hanina. Si c'est ainsi, on peut donc déduire que Rabbi Afas est décédé. L'Agma demande peut-être, on dit peut-être qu'en vérité c'est Rav Hanina qui est décédé. Mais Rabbi Afas, Rabbi Afas est resté là où il était, il est resté le Nasi. Seulement, Lévi n'avait plus avec qui rester, puisqu'il était à côté de Rav Hanina. C'est pour cela, avec Atelacha, qu'il est venu ici. L'Agma nous dit, ça c'est impensable. Pourquoi? Imita de Rav Hanina Shachiv, Lévi le Rabbi Afas Mechef Avechaif. Si vraiment Rav Hanina était décédé, à ce moment-là, Lévi aurait participé au cours de Rabbi Afas, puisque Rabbi Afas était bien plus grand que Lévi, et Lévi était soumis, Michaf et Kaifle, à Rabbi Afas. Mais tout et de plus, de Rav Hanina l'osagé de l'omalir. C'est impossible que Rav Hanina meure avant de devenir Nasi. Pourquoi? Étant donné comment Rébi est mort, Amar il a dit, Hanina Bachama itiv berosh, Rav Hanina Bachama qui sera le Nasi, qui sera placé à la tête. Puisqu'au sujet des tzadikim, c'est marqué que ceux qui vont décréter, ceci va se réaliser. Donc Rébi qui a dit Rav Hanina Bachama doit être Nasi, c'est sûr que avant la fin de sa vie, Rav Hanina Bachama devrait être Nasi. Donc on ne peut envisager que cette possibilité que Rabbi Afas est décédé, Rav Hanina a pris sa place, et Lévi se retrouvant tout seul est arrivé donc dans la ville de Nardé en Babel. Darash Lévi ben Nardé, l'Agma nous dit que Lévi a enseigné ben Nardé Kelila Charé, que cette couronne, ce bandeau est permis. Nafik Esrin Barba Klile Mekula Nardé, de la ville de Nardé, il y a 24 femmes qui sont sorties avec des bandeaux ce même Shabbat. Darash Rabba Baravoua ben Mechouze, Rabba Baravoua a enseigné dans la ville de Mechouze Klila Charé, que la klila est permise, on peut sortir avec Shabbat. Venafkut mané sare klile mechada mevoa. Et de la même impasse est sorti du même mavoy, est sorti 18 kelilé, bandeaux, sur les têtes des femmes. Amar Rabiuda, Amar Rav Shmuel, Rabiuda dit au nom de Rav Shmuel. Kamara charé. Kamara, une femme a le droit de sortir avec. Qu'est-ce que c'est Kamara? Rachid nous explique. C'est une ceinture importante, précieuse. Parfois elle est faite d'une plaque en or, d'autres encore vont faire une lanière avec des mishpesot, ça veut dire
C'est un creux en or pour pouvoir placer des pierres précieuses à l'intérieur. Shmuel nous dit, Rav Shmuel nous dit, une femme peut sortir avec ce kamara. Et Kade Amré, d'après certains d'Arukta, donc lorsque c'est une ceinture Arukta, comme nous l'avons vu donc, tissée, même s'il y a donc des pierres précieuses placées dessus, et dans ce cas-là c'est permis, puisque ce n'est pas vraiment considéré comme un bijou, Marav Safra, Midé de Ave Talit Muzevet, comme le talit, un talit qui est orné d'or, où là c'est un bijou par rapport au din bien sûr de pouvoir sortir avec dans le domaine public, et il n'y a pas à craindre qu'elle va l'enlever et le montrer, puisque nous dit Rashi, on n'a pas l'habitude d'enlever une ceinture de peur que les habits tombent dans le domaine public. D'après une autre version, d'Anisra, cette ceinture qui est donc une plaquette de métal, dans ce cas-là aussi c'est permis. Vamar Rav Safra, et Rav Safra nous dit Midé d'Ave Avnet Shel Melachim. Comme nous l'avons vu pour les ceintures des rois, il nous dit Rachid, Kol Israël Bene Melachim, tous les Bene Israël sont considérés comme des princes, comme des enfants de rois, et donc eux aussi peuvent se permettre de sortir avec une telle ceinture. Et puisque donc il n'y a pas de crainte non plus là aussi qu'elle va l'enlever et le montrer, c'est pour cela qu'elle a le droit de sortir avec dans le domaine public. Amarle Ravina le Ravashi, Kamara il avait Imniamai. Ravina a posé la question à Ravashi. Lorsqu'elle va mettre cette ceinture sur une première ceinture, c'est une ceinture toute simple, a-t-elle le droit de sortir ou pas? C'est-à-dire une ceinture sur une autre. Amarle il lui dit Tremne Kamarta, tu parles de deux ceintures. Deux ceintures, a priori, nous n'avons pas le droit, puisque mettre une ceinture sur l'autre, c'est un poids. Il y a une autre version de Rishonim où Tremne Kamarta, on a le droit de mettre deux ceintures, de la même manière qu'on a le droit de mettre deux manteaux, deux chemises, etc. C'est aussi une marloquette dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch nous rapporte qu'on a le droit de mettre deux habits l'un sur l'autre, et le Réma rajoute que d'après certains, nous n'avons pas le droit de mettre deux ceintures l'une sur l'autre. Amar Ravashi termine et nous dit Aï Risuka. Ce Risuka, Rachid nous dit, c'est un morceau Khatirat Mi'il d'un manteau assez large. Itle Mefrechaïte, s'il y a des cordons avec lesquels on peut bien l'attacher et que ça ne risque pas de tomber chargé, on peut sortir, Vilo Assour, et sinon c'est interdit. Nous reprenons avec notre Mishnah, nous avons vu Velo Bekatala, une femme n'a pas le droit de sortir avec cette Katala. Maï Katala, qu'est-ce que c'est Katala? Menakta pare. Rachid nous dit, ici Rachid nous explique, et nous l'avons vu aussi un peu plus haut, Dafnun Zayn Amudbet, à la première ligne où Rachid avait dit qu'il y avait un habit aussi précieux qui était mis autour du cou de la femme, comme une sorte de bavette, nous dit Rachid, pour ne pas que les aliments tombent sur ses habits, et il y avait donc des cordes qui retenaient cette bavette ou cet habit, et une femme n'a pas le droit de sortir avec pendant Shabbat, puisqu'elle risque de l'enlever et de le transporter. Rachid nous donne aussi une autre explication ici, qu'il s'agit d'un autre bijou en or qui était placé sur le cou, comme Khatsi Igoul, comme le dessin que nous avons à côté, comme un demi-cercle. La Gemara continue, Nezamim, nous avons vu Nezamim, les boucles, de quelle boucle une femme n'a pas le droit, avec quelle boucle une femme n'a pas le droit de sortir. La Gemara précise Nizmea, si c'est une boucle dans le nez. Mais si c'est une boucle dans les oreilles, Rachid nous dit, une femme a le droit de sortir puisqu'elle ne risque pas de les enlever, étant donné que lorsque la femme se couvre la tête, elle cache aussi ses oreilles, et pour enlever ses boucles d'oreilles, elle doit enlever son foulard, et donc, puisque c'est plus difficile, elle ne risque pas de les enlever. D'ailleurs, dans le Shulchan Aruch, on précise qu'une femme qui ne cache pas ses oreilles, normalement, ne devrait pas sortir avec des boucles d'oreilles Shabbat. Donc, le poskim rajoute qu'aujourd'hui, les femmes n'ont pas l'habitude d'enlever leurs bijoux et de les montrer, et ensuite, donc, peut-être d'arriver à les transporter. C'est pour cela qu'une femme a le droit, mais qu'il de sortir avec, même dans le domaine public. Nous continuons avec un dernier point. Nous avons vu Velo Betabaat
Shen ale achotam, nous avons vu dans la Mishnah qu'une femme ne peut pas sortir avec une bague qui n'a pas de sceau. Et la Mishnah avait terminé en disant que si malgré tout elle est sortie, la Mishnah a dit Ena chayivet chatat, elle n'a pas transgressé Shabbat, ce n'est qu'une interdiction midei Rabbanan. Donc il y a des bagues qui n'ont pas de sceau, il y a des bagues qui ont un sceau. La Gemara nous dit, puisque la Mishnah nous dit une bague qui n'a pas de sceau, ça voudrait dire que s'il y a un sceau, chayevet, la femme est chayevet, elle transgresse Shabbat. Alma la tarshitu. Donc je vois bien que ce n'est pas un tarshi, puisque je vais déduire ainsi. Avec une taba'at, c'est-à-dire une bague qui n'a pas de sceau, si elle sort, elle ne transgressera pas Shabbat. Mais si c'est une bague qui a un sceau, elle transgressera Shabbat. Pourquoi? Puisque ce n'est pas considéré comme un tarshit, comme un bijou pour la femme. Urminou, et pourtant nous avons une braïta qui nous dit. Donc avant cette braïta, on pourrait comprendre la différence. C'est-à-dire une tabat qui n'a pas de chotam. Une tabat qui n'a pas de chotam, c'est-à-dire une simple bague, c'est un bijou, donc la femme a le droit minatora de sortir, les khamim ont interdit de peur qu'elle va l'enlever, le montrer. Lorsqu'il y a un sceau, elle n'a pas le droit de sortir puisque ce n'est pas un bijou. Et si elle sort, elle est chayivet chatat. Pourtant, nous avons une braïta qui dit Tarshite nashim tmeim. Les bijoux des femmes sont impurs. Veloin tarshite nashim, c'est-à-dire une Mishnah concernant les dignes de pureté et d'impureté, ils peuvent devenir impurs, c'est considéré comme un keli. Veloin tarshite nashim, voici les bijoux des femmes, katlaot. Katlaot, c'était des colliers qu'elles se mettaient autour du cou, nezamim, des boucles, des tabaot, donc des boucles d'oreilles, des tabaot, des boucles, des tabaat, et des bague, ben sheisha le'achotam, une bague, qu'elle ait un seau, ben sheisha le'achotam, ou qu'elle n'ait pas de seau. Venizme ha'af, et les boucles du nez. Donc ici, nous avons dans cette Mishnah, la Mishnah nous dit, tarshite nashim, le bijou d'une femme, c'est aussi une bague qui n'a pas de chotam. Donc on voit que c'est malgré tout un bijou. Donc si la femme sort avec dans le domaine public, elle ne devrait pas être chayevet chatat. Marab zera, pour le cacher, il n'y a pas de contradiction. Arab Nechemia, Rabbanan. Tout dépend si Rab Nechemia ou Rabbanan. Détania, nous avons une marloquette. Ishel Matechet Vechotma Shel Almok, lorsque nous avons une bague en métal. Le chotam, le seau est en boîte, mais elle est impure, puisque l'essentiel c'est la bague. Ishel Almok Vechotma Shel Matechet, lorsque la bague est en bois, et le chotam, le seau est en métal, théora elle est pure. Pourquoi? Puisque ce n'est pas un kélis, considéré comme chuté kliet, puisque c'est en bois. Donc d'après les Chachamim, quel est l'essentiel? C'est la bague, non pas le seau. Mais Rab Nechemia metamé. Rab Nechemia dit qu'elle est impure. Cette bague est impure. Pourquoi? Puisque on tient compte du seau et non pas de la bague. Donc ainsi on va répondre des deux braïtot. Ce qui est marqué dans notre Mishnah, que lorsqu'il y a un seau, elle est chayevet, ce n'est pas un bijou, c'est d'après Rabbi Nechemia. Puisque pour la femme, nous explique Rashi, le seau n'est pas un bijou. Une femme n'a pas besoin d'avoir un seau pour cacheter ses enveloppes, ses lettres. C'est plutôt un homme important, un homme qui nous dit, qui a l'habitude d'envoyer ou de signer avec ce seau. Pour lui, c'est encore un bijou, mais pour une femme, ce n'est pas un bijou. L'essentiel, c'est la bague. Puisque d'après Nechemia, on ne tient pas compte de la bague, mais du chotam, c'est pour cela que ce n'est pas un bijou. D'après les Chachamim, même lorsqu'il y a chotam ou qu'il n'y en ait pas, on tient compte de la bague. Donc si c'est ainsi, c'est un bijou. Si c'est un bijou et qu'elle sort avec Shabbat, elle n'a pas transgressé Shabbat. Et la Gemara continue chez Rab Nechemia. Rab Nechemia avait l'habitude de dire Betabat olechacha chotma. Concernant une bague, l'essentiel c'est le chotam, c'est le sceau. Beol, le joug d'une bête, olechacha samlona. On va d'après les samlona. Rashi nous dit c'était les deux morceaux de bois qu'on mettait des deux côtés du joug. Donc tout dépend. S'ils sont en bois, ils ne sont pas impurs. Le joug n'est pas impur. S'ils sont en métal, il devient impur. Nous continuons quelques lignes d'Afsamer. Bekolav, olech achar masmerotav. Un kolav, Rashi nous dit, comme sorte de. Rashi nous dit, c'est un moud, un pilier, qui est large en bas et fin vers le haut, sur lequel le chenvani, c'est-à-dire le marchand, va accrocher des ceintures et des lanières pour les vendre. Et on va aussi enfoncer des clous dessus pour tenir ces ceintures. Eh bien, tout dépend des clous. Si les clous sont en métal, le kolav peut devenir impur. Sinon, il reste pur. Besoulam, une échelle, on va d'après les échelons. S'ils sont en métal,
l'échelle peut devenir impure. Be'arsar, ça c'est une balance, shal shelotar. On va d'après shal shelotar, veut dire l'échelle. Vachachamim omrim, les chachamim nous disent akol olech achar ma'amid. Donc nous avons vu d'après Rabbi Nechemia, effectivement, même par exemple pour la tabaat, tout dépend du chotam. D'après les chachamim, tout dépend du ma'amid, de ce qui est l'essentiel qui retient. Donc pour la bague, ce n'est pas le seau mais la bague. Pour le hol, Rachid nous explique, c'est le hol lui-même, le joug qui retient les deux morceaux de bois sur le côté. Pour le kolaf, c'est lui qui retient les clous. Pour l'échelle, c'est l'échelle qui retient les échelons. Pour la balance, c'est le fléau que Rachid traduit, dire cette tige rigide qui tient toute la balance. Et donc, nous avons vu la marloquette entre Chachamim et Rabbi Nechemia. D'après Rabbi Nechemia, l'essentiel de la bague, c'est le chotam. C'est donc pour cela que ce n'est pas considéré comme un tarchit. Alors que d'après les Chachamim, puisque l'essentiel de la bague, ce n'est pas le seau mais la bague, c'est un tarchit. Donc nous avons répondu à notre question. Notre Mishnah, c'est Rabbi Nechemia, alors que la Braïta qui dit tarchit nashim, c'est d'après les Chachamim. Nous avons une dernière réponse. Une autre réponse, nous avons encore deux réponses. Rava Amar l'Itztadim Katane. Rava nous dit, il faut comprendre ainsi la Mishnah. Cette Mishnah qui a été rapportée, ou Tarshit Nashim, on parle d'une bague qui est un seau ou pas, il ne faut pas lire Yeshale Achotam Tarshit de la femme, mais Yeshale Achotam c'est un Tarshit pour l'homme. En Ale Achotam Tarshit de Isha. Donc ce qui est marqué au départ Tarshit Nashim, c'est sur les premiers, mais lorsqu'on arrive à la bague, tout dépend. Lorsqu'il y a un seau, c'est un Tarshit pour l'homme et pas pour la femme. Et lorsqu'il n'y a pas de seau, c'est un Tarshit pour la femme. Donc notre Braïta, notre Mishnah qui nous a dit lorsqu'il y a un seau, elle est chayevet, parce qu'effectivement pour la femme, ce n'est pas un tarchit, ce n'est pas un bijou lorsqu'il y a une bague avec un seau. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Nachman Yitzchak donne une autre réponse, il dit Touma, Shabbat, Karamita, tu vas poser une question de Touma contre Shabbat. Ce sont deux sujets différents, Touma, Keli, Maaseh, Marachman. Avec Keliou, par rapport à la Touma, tout dépend est-ce que c'est un Keli, un ustensile ou pas. Une bague, même qui a un seau, est considérée comme un Keli, donc elle devient impure. Mais par rapport à Shabbat, le problème c'est Misum Masoui, c'est-à-dire si c'est un poids. Amar Hamana, la Torah dit, lorsque c'est un poids, tu ne peux pas porter. Mais En Alea Chotam Tarshit, et Esh Alea Chotam Masoui. Donc là, la Torah définit, lorsqu'il y a un seau, ce n'est pas un bijou, c'est au contraire un poids, mais lorsqu'il n'y a pas de seau, là c'est un bijou, c'est pour cela que la femme pourra sortir avec dans le domaine public, Mina Torah, elle ne transgressera pas Shabbat. Bien sûr, Midera Banan, c'est interdit. Donc d'après Rav Nachman bar Yitzchak, notre Mishnah, c'est marqué, lorsqu'il y a une bague sans seau, elle ne va pas transgresser Shabbat, mais effectivement, s'il y a un seau, puisque ce n'est pas un bijou, elle a transgressé Shabbat. Alors, nous allons nous arrêter ici, nous reprendrons